à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des actualités. Et le mois de l'énergie se poursuit jusqu'au 15 avril. La métro, les communes et l'ALEC proposent aux habitants de se retrouver autour d'une série de rendez-vous pour répondre à des questions telles que les gestes simples pour réduire sa facture d'électricité ou encore comment installer du renouvelable chez soi. Objectif 2030, moins 22% de consommation énergétique, plus 35% d'énergie renouvelable et de récupération et moins 30% d'énergie fossile. Tout ça peut commencer par le changement de son mode de chauffage. À Fontaine, l'entreprise Finoptime repense le chauffage au bois pour moins polluer. Camille Avanf. Chaque année, 48 000 décès seraient dus à une pollution aux particules fines. Ces émissions proviennent principalement des appareils de chauffage domestiques. Alors pour l'entreprise Finoptime, il était important de remédier à ce phénomène en créant une cheminée alliant savoir-faire traditionnel et technique de pointe. De cette étincelle est né l'insert ouvert. Leur innovation, placé directement dans la cheminée, il est capable de baisser de près de 80% des émissions tout en chauffant 4 fois plus une pièce. On travaille sur les technologies pour pouvoir améliorer la combustion du bois, la partie circulation de l'air qui est très importante chez nous, la convection et qui fait qu'on rebrûle les particules fines notamment pour diminuer drastiquement ces pollutions. Une technologie qui utilise une double combustion grâce à des tubes passant sous les foyers qui réchauffent l'air puis le restituent juste au-dessus de la flamme. L'entreprise ne se contente pas seulement de repenser les cheminées, elle propose aussi des brasseros et des planchas, des produits très design et contemporains pour s'adapter à chaque foyer, avec toujours un système unique et moins polluant. Donc la vertu de ces appareils-là, c'est bien qu'on les utilise au bois et l'idée c'est qu'il y ait assez peu de fumée et donc assez peu de pollution. C'est ici, dans cet atelier à Fontaine, que Finoptime conçoit, crée et assemble ses produits. Chaque année, l'entreprise produit près de 1500 cheminées, une création made in France et qui s'implante sur le territoire grenoblois. Notre objectif, c'est aussi de s'inscrire dans le tissu social local, d'embaucher des gens qui sont du territoire. Je suis en train de fabriquer le cœur de chauffe du flamand quartz. Du coup là, c'est les sous-ensembles et je fais le haut et le bas. Là, je fais des petits points, je les ensemble, après je vais faire les soudures, intérieur, extérieur. Pour l'achat d'un insert ouvert, il faut compter entre 2 200 € et 4 500 selon les dimensions. L'entreprise a reçu de nombreuses récompenses pour leur gamme de produits, notamment la médaille d'or du concours Lépine en 2017 pour leur cheminée métallique ou encore le label Observe Design en 2019 pour leur brasseros. Et prochains événements dans le cadre du mois de l'énergie, la visite du site de production de chaleur Poterne lundi et la visite de la chaufferie de Pont-de-Claix mardi. De l'énergie, il va en falloir pendant 10 jours encore. Théâtre, magie, cinéma, danse, patrimoine. Du 6 au 24 avril, les 10 jours de la culture orchestrés par Grenoble-Alpes Métropole reviennent dans plus de 30 communes du territoire. Vous pourrez retrouver des dizaines d'événements culturels et artistiques gratuits. Voici les précisions de Camille Avanf. Quand la culture met en mouvement le territoire, la métropole de Grenoble lance pour sa 6e édition les 10 jours de la culture. Spectacles de danse, visites guidées des lieux emblématiques de Grenoble ou encore installations scientifiques. Plus de 60 événements sont programmés dans 37 communes avec une thématique bien particulière cette année, le mouvement. Nous avons souhaité donner une coloration particulière à ces 10 jours de la culture, un petit peu dans une logique presque de festival, où les propositions artistiques, dans le catalogue des 10 jours de la culture, se ramènent à cette question du mouvement, c'est-à-dire à cette question d'un territoire qui bouge, d'un territoire qui va de l'avant. Des ateliers de pratique comme du yoga, de l'origami ou encore du théâtre d'improvisation sont aussi organisés. Tous les événements sont gratuits. Qualité, durée ou encore lien avec la thématique, la métropole veille au choix des différents spectacles. Pour les communes, c'est l'occasion d'accueillir des représentations, mais également de faire passer des messages. Ce qu'on a choisi sur Jarry cette année, c'est de donner la priorité aux enfants. Donc des spectacles pour enfants, des spectacles familiaux, simplement pour apprendre aux enfants l'éveil culturel, l'éveil artistique, quelque part pour leur apprendre à être les citoyens de demain.
L'année dernière, plus de 7500 personnes sont venues voir des spectacles, un événement qui se veut aussi solidaire, puisqu'une fois encore, le dispositif 2 kg de culture est remis sur le devant de la scène, un moment où les spectateurs peuvent venir avec 2 kg de denrées alimentaires qui seront redistribuées à des associations. Pour les salles de spectacle, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière leur travail et celui des artistes. On a co-construit avec la métropole le moment d'ouverture autour de la création Ataraxie du collectif Coin, qui est une compagnie de territoire. Une forme artistique qui est tournée à travers l'Europe, qui pose une image de ce que les arts numériques peuvent faire aujourd'hui et qui rencontre les arts chorégraphiques en l'occurrence. Pour organiser ces 10 jours de la culture, la métropole de Grenoble a investi près de 100 000 €. Et lundi, rendez-vous à Cessin pour le spectacle Étrange, étranger ou encore Coro, une installation qui utilise les battements de cœur et le contact entre humains pour générer en temps réel un univers sonore poétique et fait naître la musique à partir des pulsations du cœur. De la création artistique au débat d'idées, Sois jeune et tais-toi, c'est le titre du livre de la journaliste et autrice Salomé Saké qui sera en conférence jeudi 11 avril dans le cadre du cycle Presse Citron. Engagée pour le climat, la jeunesse et l'égalité femmes-hommes, elle abordera des sujets autour de la jeunesse actuelle et les crises auxquelles elle est confrontée. Pour participer à sa conférence, rendez-vous au siège de la métropole, un place André Malraux. Et côté sport, préparez-vous car 4500 passionnés sont sur le point de se rassembler pour le Grenoble Visil. Au programme, un trail de 20 km pour les plus courageux, un format de 30 pour les aventuriers intrépides, 3 randonnées pour les amoureux de la nature et même des courses spécialement conçues pour les petits athlètes en herbe. Vous pourrez retrouver les photos et résultats en direct sur le site de la métro grenoblealpesmétropole.fr. Métropole Hebdo, c'est terminé. On se retrouve chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.